Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je me présente Kyliane Poirier et voici mon amie Eliane Huet. Dans le cadre de notre cours de sociologie, nous devions aborder un sujet qui nous inspirait et le sujet que nous avons choisi, c'est l'adoption à l'international. L'adoption est un moyen très efficace pour combler un besoin qu'un couple a, qui est celui d'avoir un enfant, si ce n'est biologiquement pas réalisable. Avant, les gens adoptaient des enfants qui étaient en bonne santé et qui se situaient entre 0 à 9 mois. Aujourd'hui, la priorité est de trouver une famille pour un enfant et pour sa propre survie. L'adoption à l'international est devenue un système de protection de l'enfance. L'adoption a connu une énorme baisse, plus de 50% durant ces dernières années, comparativement à dans les années 2000, 2001 et 2002, où le nombre d'adoptions par année était entre 700 et 900 enfants. Aujourd'hui, seulement entre 200 et 300 enfants sont adoptés chaque année. La moyenne d'âge des parents adoptants est de 37 ans pour les femmes et de 40 ans pour les hommes. L'adoption est quelque chose de très merveilleux, mais qui prend beaucoup de temps et de patience, car c'est un processus qui est très long. Tout d'abord, les parents doivent faire l'élaboration du projet d'adoption, donc de choisir le pays dans lequel ils veulent adopter. Ensuite, l'ouverture du dossier d'adoption au secrétariat d'adoption à l'international sera faite. Les parents devront passer un test psychosocial qu'ils devront réussir pour que leur dossier soit acheminé au pays étranger. Ensuite, il y a la période la plus longue du processus, qui est la période d'attente, qui peut durer plusieurs années. Ensuite, la proposition de l'enfant sera faite avec ses besoins médicaux, son nom, sa situation familiale et ses besoins particuliers. Si l'enfant est accepté par les parents, ils devront obtenir une autorisation pour poursuivre les démarches d'adoption. Ensuite, l'enfant peut enfin arriver au Québec et ils devront transmettre des rapports sur l'évolution de l'enfant au pays natal. Par la suite, viendra la finalisation du projet et l'enfant sera considéré comme citoyen canadien. Les points qui plaisent un peu moins durant l'adoption est premièrement l'argent, car cela coûte très cher. La communication entre les pays étrangers et nous est aussi un problème. Les démarches ne sont pas à sens unique. Donc, les pays étrangers doivent eux aussi mettre du temps sur les papiers, ce qui retarde le processus. Maintenant, il y a beaucoup plus d'enfants qui sont adoptés avec des problématiques et des besoins plus spécifiques qui demandent temps et argent. Plusieurs enfants arrivent au Québec et ont été mal nourris, donc souffrent de malnutrition, ce qui retarde essentiellement leur développement cognitif et physique. Le fait que ces enfants se sont fait abandonner fait en sorte qu'ils sont plus anxieux et sensibles. Ils souhaitent plaire le plus possible à leur entourage. L'abandon a fragilisé leur confiance en eux, et même si certains ne veulent pas l'entendre, l'estime de soi est un outil essentiel pour cheminer dans la vie. Il y a deux sortes de comportements qui sont très récurrents chez les enfants qui sont adoptés. Le premier est celui qui n'a pas d'estime de soi et qui est dépendant affectif de ses parents. Ce type de comportement est très normal car l'enfant ne veut pas se faire délaisser encore une fois. Ses parents adoptifs deviennent des modèles et l'enfant voudra toujours être à ses côtés. L'enfant aura aussi peur de l'échec et ne sera pas confiant face à lui-même et aux autres. Il fera tout pour garder ses faiblesses à l'intérieur de lui-même, ce qui n'est pas bon pour sa santé mentale, soit disant passant. Le deuxième comportement est celui qui ignore tout. Il reste indifférent sur son passé et ses vrais parents. Il ne veut rien savoir d'eux et déteste lorsque le sujet est abordé. Il peut aussi devenir irritable très rapidement et se refermer sur lui-même, malheureusement. Nous allons maintenant interviewer deux enfants qui ont été adoptés ainsi que leurs parents. Bonjour, moi je m'appelle Samuel Chalifou, j'ai 17 ans. Moi je m'appelle Catherine Chalifou, j'ai 18 ans. Moi dans le fond j'ai été adoptée à 6 mois et demi. Tandis que moi j'ai été adopté à 7 mois et demi. Vraiment, il y a eu des raisons médicales parce que ma mère pouvait pas avoir d'enfant. Alors bien sûr, il y a eu cette raison-là. Et comme c'était un de ses désirs les plus chers, elle est allée vers l'adoption pour avoir un enfant. Et sinon, je pense que c'est pas mal tout ce que je sais, mais disons qu'elle ne regrette pas. C'est sûr qu'on s'en pose toujours un peu. On se demande genre, pas que c'est pas normal, c'est juste différent. Puis, veux pas. Oui, on se pose des questions. Est-ce qu'il y en a des spécifiques? Pas nécessairement. C'est juste de se dire, ok, à genre 18 heures d'avion d'ici, il y a une personne qui m'a mis au monde. Mais à part de ça, j'en ai pas vraiment parce que pour moi, ma famille, c'est ma famille qui est ici. Puis je veux pas, cette famille biologique-là aussi, elle reste dans ma tête, mais beaucoup moins. Fait qu'il y a des questions, mais en même temps, il n'y en a pas. Un peu comme elle a dit, c'est un peu ambigu de penser qu'il y a quelqu'un d'autre
qui nous a mis au monde dans ce vaste monde, justement. Mais je me pose beaucoup de questions à propos de mon père biologique, comme on n'a pas de photo et on ne l'a jamais vu. Mais aussi, à quoi ressemble notre mère biologique parce que la photo date de notre naissance, alors là, elle a dû changer, puis je me demande, est-ce que elle veut encore de nouvelles? C'est des petites questions comme ça qui passent parfois à travers la tête, puis sinon, ça s'arrête pas mal là. Oui, j'ai déjà eu envie, surtout plus jeune, parce que c'était plus jeune, mettons, je me posais un peu plus de questions, là. C'était plus un peu étranger à moi. Puis avec le temps, dans le fond, je me suis fait un peu à ça, là. Je considère plus vraiment que c'est vraiment une différence, mettons, importante. Donc c'est sûr que je pense beaucoup moins présentement à la contacter. Mais c'est sûr que si j'ai la chance en temps et lieu de juste peut-être avoir des updates un peu sur elle, puis peut-être sur mon père biologique, je le ferai. Honnêtement, on a déjà pris contact avec elle, on a envoyé des photos à l'orphelinat. Alors, c'est des photos de nous très jeunes et on n'a pas fait ça depuis peut-être... la dernière fois qu'on a fait ça, c'était peut-être à l'âge de 10-11 ans. Alors, ça fait vraiment longtemps qu'on n'a pas pris contact. Puis, en fait, on s'est jamais vraiment écrit, c'est juste des photos, puis pour dire qu'on existe, puis pour qu'elle sache. Et en fait, j'aimerais ça, moi, la revoir, si possible, un jour. Pour ce qui est du père, ça c'est une autre affaire parce qu'en fait j'ai aucune idée c'est qui, mais j'aimerais oui revoir ma mère biologique, puis peut-être juste, après comme quand je vais être beaucoup plus adulte, beaucoup plus vieux, faire comme hey salut, ben ça fait longtemps, puis j'aimerais ça si possible dans pas longtemps, d'envoyer des photos à nous. Ben, moi, personnellement, j'ai jamais vraiment vu de différence en tant que telle. Je me suis jamais vraiment fait agacer à cet égard-là. J'ai jamais eu de foule de questions, là. Ok, je suis vraiment différente. C'est sûr qu'à l'intérieur de moi, plus jeune, je le savais. J'étais genre, ok, ben, c'est tous des Québécois, c'est tous des Blancs, puis genre, moi, je suis comme jaune. Fait que ça fait, ouais, je suis différente. Mais tu sais, en tant que telle, ça n'a pas été plus grand que ça, puis je me considère quand même comme tout le monde. Moi, c'était un peu différent. Moi, on peut agacer, mais là, en y repensant, ça me dérange pas. Ça fait partie de moi, c'est mon identité. Mais je me dis que la première fois que mes amis jeunes de primaire ont reconnu que ma mère ne ressemblait pas, c'était comme un choc. J'étais comme... Puis moi-même, je le savais, mais c'est la première fois que ça arrivait dans la réalité. Sinon, je le garde au fond de ma tête. Mais en fait, la première fois, ça m'a fait un choc. J'étais pas content, mais pas heureux, parce que justement, je me sentais un peu à l'écart des autres. Mais en fait, plus je vieillissais, moi, ça m'a dérangé au fur et à mesure que le temps passait. Là. Puis c'est rendu qu'aujourd'hui, je suis adopté et ça me dérange pas plus que ça. Puis si quelqu'un me le demande, je vais être content de lui dire. Bonjour, mon nom est Nathalie, je suis la maman de Samuel et de Catherine. Bonjour, mon nom est Roberto, je suis le papa de Samuel et Catherine. Ça faisait longtemps qu'on était ensemble, puis ça fonctionnait pas. On ne pouvait pas avoir d'enfants, mais on ne se voyait pas vivre notre vie sans enfants. Fait qu'on a décidé, ça a été mijoté pendant une dizaine d'années. Puis on a décidé finalement d'adopter parce qu'on ne pouvait pas avoir d'enfants. Non, pas vraiment, parce qu'on a eu des bonnes informations, on a eu les gens de l'orphelinat, pas de l'orphelinat, d'Enfants d'Orient, nous ont beaucoup informés, puis ils nous ont rassurés sur toute la ligne. Là. Non. Longue, très longue, beaucoup de paperasse, une enquête sur nous en tant que couple, sur nous quand on était enfants, qui comprenait 13 pages. Il fallait rencontrer
travailleur social, je pense. Oui, c'est ça. Et beaucoup de papiers à accumuler. Un notaire devait signer certains papiers. La chambre des notaires devait dire que c'était un vrai notaire. C'était beaucoup juste des déplacements et des démarches qui, parfois, on trouvait ça pas utile, mais ça prenait ça pour le dossier d'adoption. Ça a pris 1 an en tout et partout pour cumuler tout ce que ça prenait. Mon Dieu, parce qu'ils sont beaux, les Taïwanais. Ils sont fins! Non, ben, parce que c'était une région qui était quand même, je dirais pas facile à aller vers. C'était plus facile que la Chine. Ça, c'est une des raisons. Ouais. Puis, ils sont beaux. Non, c'est pas ça. Parce qu'on a magasiné plusieurs organismes qui faisaient affaire en Chine, en Thaïlande. Et il y a aussi un contact humain qu'il y a avec les gens qui te présentent le pays, les gens qui t'accompagnent dans tes démarches, puis avec les gens d'Enfants d'Orient qui faisaient affaire en Taïwan. On a eu un gros coup de cœur. Ouais, bon. C'est ça. Parfait. Non, mais je pense qu'on n'avait pas d'idée. On voulait juste un enfant, ça allait être le plus beau, le plus fin. Ça nous prenait un enfant. Fait qu'on s'arrêtait pas à se dire... hein? C'était juste le fait d'avoir... Ben, je pense, en tout cas. Ben ouais. Ouais, on n'avait pas d'attente ou... Ben, c'est sûr que tout était très beau. Quand on a eu les premières photos, on a dit « Yes! C'est exactement comme ça qu'on le voulait. » Fait que c'est comme... Non, t'as pas d'air. Fantastique. C'est émotif. Oui. Oui, ben. Très. Et les deux, c'était différent. Oui, très différent. Parce que Catherine, on est allé la chercher en Taïwan. Samuel est arrivé avec une madame qui fait le transfert. C'est une escorte qui transporte les enfants de Taïwan au Canada. Puis elle fait juste ça, elle vient de Saint-Jérôme. OK. Puis elle faisait juste ça dans le temps. Donc elle était très habituée. Donc c'était deux arrivées bien différentes. Mon Dieu, je savais même pas. Ouais. Je savais pas que vous avez été chercher Kat en... Oui. Ouais. Ah On a oui? fait le voyage en 5 jours aller-retour. Parce que en Taïwan, on connaît la mère, elle a vu certaines photos de notre demeure, de notre famille. Eux, ils avaient accès à des dossiers et elle avait demandé qu'on aille chercher la petite. Elle voulait nous rencontrer. On l'a rencontrée. Ouais. Quand on est allé chercher Catherine, ça faisait 2-3 jours qu'on avait Catherine. On a rencontré elle, sa mère et ses sœurs. Ouais. Puis Fait les enfants de sa sœur. Ouais. C'est ça. Puis Samuel, lui, ben, il est arrivé, c'est la mère biologique qui a recommuniqué avec Enfants d'Orient parce qu'elle avait eu un deuxième enfant, puis elle voulait qu'il rejoigne sa sœur. Puis là, ben, au moment où Samuel arrivait, l'emploi, c'était difficile de s'absenter. Il y avait Catherine qui était toute petite. Fait qu'on a eu cette offre-là, une madame qui fait que ça. Elle va chercher les bébés, elle fait presque un aller-retour, on paye ses dépenses et elle ramène l'enfant en avion. Toujours. Fait qu'on a procédé comme ça pour Samuel. Puis lui, son arrivée a été spéciale, je vais rajouter ça, parce que la journée que les tours World Trade Center sont effondrés, ben lui, il était dans les airs, il s'en venait. Fait que ça a commencé, Ouais. c'était son arrivée. Je dirais que, vas-y, Samuel, oui. Samuel plus. Catherine, plus réservée sur ce sujet. Elle nous laisse entendre que, bon, ça s'est déroulé comme ça, puis si sa mère l'a placé en adoption, en tout cas, elle laisse entendre. Je ne sais pas si c'est vraiment ce qu'elle ressent au plus profond d'elle-même, mais Samuel l'a laissé entendre à quelques reprises. D'ailleurs, il peut rentrer en contact avec elle en passant par l'orphelinat. La société d'adoption ici, on écrit à Enfants d'Orient, qui écrivent à l'orphelinat, puis ils peuvent faire parvenir une lettre, mettons, de Samuel, et ça va sûrement se faire un jour. C'est quelque chose que Samuel, lui, a beaucoup dans l'idée. Un jour très rapproché, même. Ouais. Parfait. Oui. Oui, mais il y a une explication à ce montant-là que souvent les gens ne savent pas.
Le coût, parce que tu sais, juste un billet d'avion, aller en Taïwan, aller-retour, c'est 3000 quelques cents dollars. Ouais, c'est ça. Si c'est pas plus, en tout cas, c'est assez cher. C'est comme aller en Chine, c'est la même chose. Mais il y a un montant d'argent qui va vers l'orphelinat. Puis quand tu dis oui, je vais adopter cet enfant-là, tu prends en charge tout de suite les dépenses que cet À enfant-là. partir de là, c'est toi qui payes. Oui. Fait que dans ton montant, tu payes son lait, ses couches, ses choses. Et il y a un autre montant qui reste à l'orphelinat. C'est comme un don au travers de ça. Fait que quand tu décortiques le montant, oui, c'est cher. Le premier 10 000 US que tu envoies, lui, c'est pour eux autres. Non, je Non. pense pas. On a toujours été très ouverts avec eux autres depuis qu'ils sont tout petits. Donc, ils ont vieilli avec ça, puis c'est comme naturel. Là. Donc, non, pas du tout. Sauf que Samuel, Qu'est-ce qu'il y a lui encore? un petit peu plus... tu m'as fait perdre mon mot. Un petit peu plus insécure. Oui, Samuel, c'est vrai. même bébé, il pleurait beaucoup, beaucoup. C'était de l'insécurité, il avait besoin beaucoup d'être dans nos bras, d'être rassuré. Même à 17 ans. Ouais, un peu plus insécure, puis lui aussi beaucoup plus de questionnements. J'avais perdu la photo de sa mère biologique, puis l'ai retrouvée, c'était comme le plus beau cadeau du monde que je pouvais pas y faire. Là. Puis en plus, il y a des ressemblances, fait que lui, là, il est bien heureux de ça. C'est ce qui conclut notre entrevue avec cette si belle famille. Nous vous remercions beaucoup d'avoir écouté la vidéo.